King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Encore une fois, bienvenue à tous. On s'intéresse cette fois à cette sommation qui sonne donc comme un début de soulagement. La société Orange Guinée devrait revenir dès ce samedi sur les anciens tarifs de son service Orange Money. C'est en tout cas ce que lui ordonne l'ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, qui accuse l'entreprise d'avoir décidé unilatéralement d'une nouvelle grille tarifaire. La mesure est perçue comme une arnaque et elle passe donc mal chez les consommateurs. Nous en parlons avec vous, Emmanuel Milimono, avant de joindre donc Mbani Sidibé, le président de l'Union pour la défense des consommateurs. Oui, je pense que l'ARPT a fini par entendre finalement le cri de cœur des consommateurs depuis à peu près une semaine, sur notamment les réseaux sociaux. Vous rappelez même cette campagne boycott Orange qui commençait à prendre de l'ampleur. C'est pour dire qu'elle naissait de quelque chose, elle naissait d'un constat comme quoi les coûts, d'abord la consommation au niveau de Orange est considérée très élevée. Quoique peut-être que sur la question de la consommation, l'ARPT ne s'est pas directement prononcé, parce que ça quand même ce sont des tarifs, il faut dire, qui ont été fixés depuis, qui sont déjà dans le passé. Mais surtout le point sur lequel l'ARPT s'est apaisanti, c'est celui relatif à la dernière tarification, notamment des transactions monétaires à travers Orange Money, et qui pourtant sont réglementés par un décret présidentiel. Si vous vous rappelez, le colonel Mamadi Doumbouya lui-même avait signé récemment un décret là-dessus. Donc la question est partie surtout de cette réglementation de transferts monétaires avec Orange Money, où la société a organisé une conférence de presse pour annoncer une baisse de ses tarifs, mais avec l'usage, on s'est rendu compte en réalité qu'il n'y a pas eu de baisse, mais qu'il y a plutôt eu une hausse. Cela a été vendu aux consommateurs comme une baisse. Il y a eu une forte campagne de communication qui a accompagné, mais en réalité, il n'y a pas eu de baisse. Et vous en avez aujourd'hui effectivement qui considèrent que c'est une très grosse arnaque que Orange a faite. La question, j'ai ici avec moi un aperçu justement de ces tarifications. Vous partez de 10 000 francs guinéens par exemple à 2 millions, 2 millions oui, de francs guinéens. Les tarifs ont été annoncés comme étant en baisse, parfois jusqu'à l'ordre de 75% par Orange. Sauf que, Arissatou, le constat qui se pose, c'est que lorsque Orange vous dit par exemple que pour transférer hier un montant qui vous coûtait 2000 francs, par exemple vous voulez transférer 10 000 francs guinéens, avant les frais c'était 2000 francs. Orange dit qu'aujourd'hui c'est 1000 francs. Effectivement, vous allez payer 1000 francs à l'envoi. Mais ce que Orange n'a pas dit, c'est que celui qui reçoit paye aussi 1000 francs à la réception. Wow. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas eu de baisse. On a en quelque sorte, en tout cas selon la manière dont j'ai compris, on a partagé la charge entre l'envoyeur et le receveur. Mais le montant est resté le même. Vous qui envoyez, vous payez 1000 francs. Vous vous dites oui, on a réduit de 50%. Mais les 50% qu'on vous a réduit là, celui qui reçoit les paye. C'est du vol. Donc, ça veut dire en réalité, il n'y a pas eu de baisse en réalité. Mais vous allez, ce qui est grave, c'est que dans la même grille tarifaire, lorsque vous partez par exemple à partir de 3 200 000 francs guinéens, on commence à constater une hausse. Vous avez à partir de 3 200 000, avant c'était 46 000 francs pour les frais d'envoi, aujourd'hui c'est 48 000 francs. Donc vous avez 4% de hausse à ce niveau. Mais il y a encore une hausse plus élevée, c'est que si vous venez par exemple au montant de 8 millions, c'était avant 68 000, maintenant c'est 80 000. Là vous avez une hausse de 18%. L'autre, la dernière, la plus grosse, c'est les montants de 10 millions où on payait avant 90 000 francs comme frais de transfert et aujourd'hui on paye 100 000 francs, ce qui fait une hausse de 11%. Les frais de retrait avaient quand même baissé. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai retiré 200 000, ça m'a coûté juste 4 000. Mais l'autre avait payé 8 000. Mais l'autre avait payé les autres 4 000, Arissatou. C'est ce que j'essaie de vous dire. Elle ne comprend pas. Vous avez retiré. Avant, vous payez 8 000 francs pour retirer. Mais aujourd'hui, vous payez 4 000. Mais celui qui vous envoie l'argent, il paye les autres 4 000. C'est cela, en fait, que Orange n'a pas dit. Et l'autre aspect, un détail qui n'a pas aussi été révélé. Hier, j'ai assisté à une altercation entre une dame et un jeune qui fait du transfert Orange Money. On demande à la dame, enfin, elle engage un envoi de fonds chez quelqu'un.
Et le monsieur lui demande où réside la personne qui reçoit. Elle dit c'est à Koya. Le monsieur dit dans ce cas vous allez payer des frais pour la distance. Mais la dame ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas parce que effectivement, avant vous pouviez prendre de l'argent, vous envoyer à Lola, ça vous coûte le même montant que quand vous preniez de l'argent, vous l'envoyez à Koza. C'est la même chose. Mais justement, Basekou. Non, laisse-moi placer un mot là-bas. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Ces distances-là prennent le carburant pour déposer l'argent à Lola. Donc, et le carburant a augmenté. Oui, si le carburant a augmenté et les frais aussi demandent les frais de carburant. C'est quand même révoltant. Vous prenez à Conakry, on va dire 1000 francs. Mais quand l'argent tombe à Kamsar ou à Lola, vous payez 2000, 3000, 4000 parce qu'on a payé le carburant pour ça. On va essayer il faut de la concurrence peut-être pour que les sociétés offrent des meilleurs services. Oui, non, ce qui me fait mal, Mbali a évoqué un sujet, les gens en parlent moins. À chaque fois que vous êtes peut-être dans une opération de transfert, en dépit peut-être de ce qu'on prendra sur votre argent, mais vous payez 1000 francs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est depuis très longtemps, ce système est instauré. Oui, chaque fois que vous transférez de l'argent, on vous prend 1000 francs et vous payez les frais. Mais pour quelle raison? Ces 1000 francs-là, si vous calculez, moi pauvre qui suis là, je crois que ça peut me faire au moins 10 à 20 millions si Orange me retournait. C'est très important, un. Deuxièmement, Emma, je reviens encore sur cela. Depuis quand le transfert utilise le carburant pour déposer l'argent à l'intérieur du pays? Depuis une semaine, bientôt, les citoyens de l'intérieur du pays payent 2000 francs pour l'argent qu'on leur envoie, en dépit des frais, en tout cas, qu'on paye. Trop c'est trop et tout ce qui est trop est mauvais. Mais j'ai comme impression aujourd'hui que Orange est soutenu. Il y a la complicité. La conférence de presse au cours de laquelle ces annonces ont été faites, il y avait des représentants du ministère des Télécoms de ce côté. Ça veut dire que Orange est de mèche avec les cadres des différents départements, en tout cas structurels, pour procéder en tout cas à de telles situations. La RPT a réagi parce qu'il y a la pression. Moi, le lendemain de l'augmentation de ses frais ou diminution, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, Mbani m'avait dit carrément qu'il avait saisi les cadres de la RPT. Mais trop est trop, trop c'est trop, tout ce qui est trop est mauvais. Le consommateur guinéen est trop abusé, il faut qu'on arrête, nous sommes pauvres. Et tous les jours, on nous appauvrit davantage. Qu'est-ce qu'on a fait, bon sang de Dieu? On nous suce, c'est vrai. Allez-y. Je pense que ce comportement est l'illustration parfaite de cette mauvaise gouvernance dans laquelle nous sommes gérés. C'est-à-dire que les Guinéens, ce qu'ils subissent, chacun regarde, il parlait tantôt de 1000 francs, chacun se dit, ben, je peux payer ça et puis c'est bon. Il ne combat pas, il ne se lève pas. C'est vrai que Bani Sidibé salue l'engagement des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, mais on constate que en réalité, les gens s'accommodent facilement à ce qu'ils subissent. Moi, personnellement, je suis abonné à Orange, un forfait d'1,5 million mensuel, mais vous ne pouvez pas vous connecter dessus, sauf peut-être pour lire et envoyer des textes. Vous essayez de télécharger une photo, vous êtes obligé d'utiliser votre téléphone, alors que c'est un forfait mensuel, que vous l'utilisiez ou pas, vous payez le 1,5 million et vous ne pouvez pas vous en servir. Je pense que c'est plein dans la ville, mais nous tous, chacun se dit, ben, j'utilise un autre moyen. Et on ne combat malheureusement pas. Il faut que les gens se lèvent, comme il l'a dit, qu'il y ait même des manifestations, qu'on montre à la face du monde que Orange est en train de sucer les pauvres économies guinéennes. Et il y a forcément des complicités. Il parlait tantôt d'autorité. Forcément, des décisions comme ça ne peuvent pas être prises sans aucune réaction s'il n'y a pas de complicité. Il y a des complices parmi ceux qui nous dirigent. Et notamment la ministre. Moi, je suis. Pourquoi pas? Je suis dessus, outré par le comportement. C'est-à-dire notre État qui est devenu impuissant face notamment aux pratiques répétées de cette société, parce que les dénonciations n'ont pas commencé aujourd'hui. Les transactions électroniques ici se font dans la plus grande opacité, il n'y a aucune communication autour de ça, et chaque fois, ce sont de nombreux citoyens qui sont
victime dans les transactions, on vous prélève des montants sans que vous n'ayez aucune visibilité. Et ce qui se passe ces derniers temps, c'est que tous les soirs, si vous remarquez, il y a des difficultés liées à la connexion Orange, par exemple. Les soirs, vous avez sérieusement des difficultés, même pour de simples connexions Internet, il y a de sérieuses difficultés. Je pense que l'ARPT doit prendre ses responsabilités, le CNRD doit prendre ses responsabilités pour notamment convoquer cette société pour nous dire mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il y a autant de problèmes avec cette société. Il y a beaucoup de plaintes et si les problèmes ne sont pas réglés, je suis parfaitement d'accord avec les différentes associations des consommateurs qu'il faut aller à une mobilisation, à une manifestation devant l'ARPT mais aussi devant la société Orange pour se faire entendre par rapport notamment à ces pratiques. On n'a aucune communication, aucune visibilité sur tout ça. C'est vrai aujourd'hui que c'est la société qui est la mieux implantée en termes de couverture, mais puisque c'est la société, puisque beaucoup de citoyens ont la puce là, c'est important vraiment que nos transactions soient sécurisées et que les problèmes puissent s'arrêter. Tout à fait, pour continuer en fait sur ce que tu es en train de nous dire, je pense que comparé à plusieurs autres pays, l'Internet chez nous, l'Internet chez nous est très exagéré, ça coûte très cher. Mais tout ça, je pense que l'État guinéen n'a pas un réseau public, je veux dire, un réseau étatique. Et je pense que c'est là le plus grand problème, il n'y a pas de concurrence. Donc quand le lancement de Guinée Télécom, on attend. Je pense que ce sera la seule solution pour pallier à ce problème. Et au Sénégal, l'arrivée d'une autre société a permis de régler les choses avec Orange. C'est là où la concurrence justement est importante parce que dès que la concurrence s'installe et qu'elle offre mieux que vous êtes obligé de vous adapter. Mais j'ai envie de rappeler rapidement à ma consoeur que la question de l'opérateur national, ce n'est pas que la Guinée. Le Sénégal n'en a pas en réalité parce que l'opérateur qui est là-bas comme national, c'est la Sonatel et c'est Orange encore. Mais l'arrivée de Free a facilité. Free, Wave, ils ont cassé le marché. Orange a dû se plier. En fait, il y a des citoyens qui disent, pour terminer, que l'État, Orange est l'un des plus gros contributeurs, en tout cas au niveau des sociétés de téléphonie mobile. On est d'accord. Parce que peut-être ils payent des taxes assez importantes à l'État. Mais qu'est-ce que nous, citoyens, est-ce que nous, vraiment, nos droits sont garantis auprès de cette société? Est-ce que Orange qu'on a en Guinée est une filiale d'Orange France? Non, Orange Sénégal. Je vais rendre l'antenne. Grand merci à tous, à l'équipe technique Wali Design Tidjane Kamara. Merci également à tous nos chroniqueurs, Diana Diallo, Nou Balde Manuel Milimono, Baseko Ibrahim Assori Lincoln Souma, Mirador revient lundi si tout va bien. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.